Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Nous sommes le 5 juin, veille du portail du 6-6. Ça bouge, ça fluctue, ça nous malmène sur un plan éthérique, sur un plan physique, des symptômes, en veux-tu, en voilà. On a en plus de ça les éruptions solaires, les tempêtes géomagnétiques, etc., etc. Donc, waouh! On se prend un tsunami en ce moment, ça y va, bon train. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu te sens de ton côté. Est-ce que tu ressens des symptômes sur un plan physique? Au niveau psycho-émotionnel, comment ça va? Des hauts, des bas? Moi, à titre perso, pour t'en dire un peu plus, eh ben, ces derniers jours, c'est vraiment les montagnes russes. Alors, pas forcément sur un plan émotionnel ni psycho, c'est vraiment sur le plan de mon dynamisme ou de ma fatigue. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis Speedy Gonzalez et je vais tomber 10 trucs à la fois. Je vais faire plein de choses. Et puis, le moment d'après, je suis crevée, raplapla, j'ai envie de rien, sinon de faire un gros dodo. Donc, c'est assez chichi, on va pas se mentir, mais on sait à quel point, voilà, c'est normal, tout ce que nous vivons. Le taux de la Terre, le taux vibratoire, je crois que là, il plafonne à 4 millions d'unités Movis, mais il n'empêche qu'on est vraiment dans un moment de transition, on est dans cette période d'ascension planétaire, d'ascension de l'humanité. On nous envoie des codes de lumière, ça pulse, les transmissions sur un plan médiumnique, c'est très dense. Il y en a beaucoup, enfin, en tout cas, titre perso, vous me direz, pour celles qui ont ces canalisations également, personnellement, moi, ça envoie dard depuis quelques semaines maintenant, et ça s'amplifie dans le sens où on m'invite vraiment à vous transmettre le fait de prendre votre place, de ne pas laisser votre place libre. Parce que l'univers n'aime pas le vide, et du vide, il en fait du plein. Et le plein, bien évidemment, cette place qui est laissée vacante par vous quand vous ne l'occupez pas, pardon, eh bien c'est l'ombre qui la prend. Et sur tous les plans, on me dit. Et on vous demande vraiment aujourd'hui de vous ancrer dans votre lumière, de ne pas la distiller à mauvais escient, de vous rassembler entre vous, de co-créer avec d'autres personnes dans cette vibration-là, et surtout parce qu'ils savent, ces gens-là, de l'ombre, de la fausse lumière, ils savent que nous savons qui ils sont, ils essaient en ce moment le tout pour le tout, parce qu'ils ont déjà perdu dans la ligne temporelle dans laquelle on est, ils ont déjà perdu, à mon sens, et ils essaient quand bien même de se rattraper toutes les prises qui leur restent. Voilà. Ils essayent de vous éteindre, ils essayent de vous attaquer. Je dis vous, mais j'en fais les frais également. La vidéo que j'ai postée ce matin, le petit short, le petit réel, extrait de ma dernière guidance, en a réactivé certains. C'était très drôle à voir ce matin, mais alors ça a été fulgurant. À peine je l'avais posté que j'ai eu 4 personnes qui se sont manifestées, qui ont cette vibration-là, proche de zéro, n'est-ce pas, mais qui essayent d'arborer des paillettes de la fausse lumière, faisant croire que ils ont essayé de me contraindre à enlever cette vidéo, ou ils se sont manifestés de manière beaucoup moins virulente, mais ils se sont quand même manifestés, et je connais certaines de ces personnes, je sais ce qu'elles portent en elles, et ça m'a fait doucement rire, même beaucoup rire. Je me suis dit, mais c'est flagrant. Action, réaction. Ça a été piqué dur, là. Donc, voyez à quel point, plus on se positionne, plus en face, ils essayent d'avoir du répondant, mais nous, ça prend plus. Moi, j'en rigole. Vous aussi, rigolez-en. C'est comme les PN, quand on a capté qu'ils sont, en général, ils nous laissent tranquilles, ou ils reviennent à la charge, mais ça ne fonctionne plus, ça ne prend plus. Et là, on voit un petit peu ça également, c'est-à-dire que quand on les perce à jour, eh bien ils essayent tant bien que mal de revenir comme si de rien n'était, et tout en essayant toujours et encore, ou encore et toujours, de se faire passer pour de la vraie lumière. Mais ça ne marche pas. On sait qui vous êtes, à bon entendeur. Et la transmission que j'ai à vous transmettre depuis quelques semaines, c'est vraiment d'actionner cette lumière en vous. Vous l'avez, on a essayé de vous éteindre.
les situations que vous avez pu vivre, les relations que vous avez pu vivre dans votre vie ont essayé de vous éteindre. La toxicité s'en est pris à vous. La fausse lumière s'en est peut-être pris à vous. L'ombre s'en est pris à vous. Mais vous portez en vous cette lumière. Laissez-la jaillir. Exprimez-la. Revendiquez-la. Revêtez-la. Soyez là tout simplement. Voilà. Bon les amis, sur ce, je pense que ça va être un message que je vais vous répéter là ces prochaines semaines. Il est temps de se rassembler, il est temps de co-créer dans la lumière, il est temps de réduire le maillage qui nous sépare les uns des autres pour concentrer notre lumière et pour étouffer ces fausses lumières. Il est temps, il est plus que temps. Je sais que ce discours va en déranger plus d'un, plus d'une et que derrière il risque de nouveau de se remanifester, mais ils ne font que montrer de par la manifestation qu'ils sont réellement. Donc c'est encore une fois cette belle période des révélations où l'ombre se révèle telle qu'elle est vraiment. Voilà, de l'ombre et pas de la lumière. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir un petit peu ces énergies du portail du 6-6. On va prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. Et ben, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies de milieu de semaine de ce portail du 6-6 Cette carte, on l'a eu dimanche, le respect des règles. Effectivement, on vous invite là, l'énergie invite fortement à ne pas respecter les règles, d'accord? Les règles imposées, les injonctions, les conditionnements. On nous parle là de régénération. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de terre brûlée. On calcine, on carchérise, on alchimise toutes ces règles, toutes ces injonctions, toutes ces accusations, ces inversions accusatoires. Bien souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, la fausse lumière. Ils vous accusent d'être en face de la fausse lumière, alors que ce sont eux qui le sont. C'est exactement ce que j'ai vécu ce matin, d'ailleurs, dans un commentaire sous la vidéo que j'ai squeezé, parce que j'ai compris que j'avais piqué de la fausse lumière. C'était tellement drôle, punaise. Donc, continuez à rayonner, ça les rend marteau en face, ce qui est juste fabuleux. Puis ils vont se fatiguer tout seuls, au final. Mais en tout cas, portez là votre lumière, soyez gai, soyez enjoués, rayonnez, même si c'est compliqué dans votre vie. C'est pas parce que vous me voyez rire que c'est forcément tout beau tout rose dans ma vie, mais en tout cas, on essaye de garder cette positivité, cette fréquence haute, même s'ils essaient en face de nous faire descendre. Voilà, on est dans une période où ils ne peuvent plus nous faire descendre en vibration. Ils ne doivent plus, on ne doit plus leur laisser l'accès, le droit, l'autorisation de nous faire descendre en vibration. Voilà. Et c'est ça en fait, il n'est plus temps de respecter les règles qu'on nous impose, il est temps de fixer nous-mêmes nos propres règles. Waouh. Exactement. Okay. On va prendre, vous savez quoi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, on va prendre l'oracle de la triade pour compléter un petit peu ces messages. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour l'énergie qui se dégage de ce portail du 6-6. Exactement. Regardez ça. Sacrifice, pénitence. Non mais, c'est une blague. Et en dos de deck, élévation. Exactement. Il n'est plus temps de se sacrifier, de se contorsionner pour entrer dans un moule, pour entrer dans une cage, pour entrer sous une étiquette, dans une case. Sacrifier et subir la pénitence, finalement, c'est ça, c'est s'autoriser et s'obliger à subir quelque chose qui ne nous satisfait pas et qui nous finalement nous pose là dans une posture de sacrifice vis-à-vis de nous-mêmes. Il est temps de nous élever par rapport à ça, d'accord? Il est temps de prendre de la hauteur, il est temps de prendre du recul et d'observer aussi dans quelle situation, dans quelle relation on peut encore être amené à se sacrifier, à être en pénitence vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord? C'est ça aussi que ça nous dit, hein, vraiment cette histoire de s'élever, de prendre de la hauteur, déjà dans un premier temps pour observer ce que l'on est en train de vivre, avoir un regard tout neuf, avoir un autre regard, avoir une autre perception, pour percer à jour justement le sacrifice dans lequel on est, cette pénitence dans laquelle on peut être également vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de nous-mêmes tout simplement dans un premier temps. Et voyez, on nous dit il est temps, il est plus que temps les amis. Ok,
On continue, on prend mon oracle, le Zendala, le Normand. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui l'ont déjà commandé et qui ont commenté en laissant un avis sur les plateformes. Merci à vous, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos super avis. C'est vraiment une concrétisation pour ma maman et pour moi que d'avoir sorti cet oracle-là et d'avoir été édité. Et merci à vous pour tous vos beaux retours, ça nous touche voilà, beaucoup. Ma maman n'est pas là pour se joindre, mais elle se joint à moi par la pensée et vous remercie également. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est à mettre sur les réseaux, puis c'est pas trop son âge non plus, donc... elle me dit non, mais fais-le pour moi, dis-le pour moi, donc dis-leur. Du coup, je vous le dis, voilà, elle vous remercie également. Et voilà, bon, bref, du coup, on continue. Qu'est-ce que le Zendala le Normand a à nous dire sur ce qui se passe là avec ces énergies d'ici? En tout cas, ça a envie de parler aujourd'hui. Ok, waouh. Ok. On nous parle là, visiblement, de nous confronter vis-à-vis d'un lien d'âme, un lien sacré. Il y a une histoire là, finalement, de partir à la confrontation, ou peut-être même, nous dit-on, de mettre fin à un conflit. Vous voyez, j'ai un dos de deck, j'ai la carte du cercueil qui nous parle de fin de cycle. Et derrière, j'ai l'arbre avec la guérison. C'est quelque chose qui a pu être long à venir, cette fin de cycle. Pour moi, on nous parle d'un lien d'âme qui a pu être source de conflits, source de querelles intérieures, mais également vis-à-vis de l'autre. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans ces énergies, mais ça s'amplifie par rapport à dimanche. On est vraiment dans cette notion d'être poussé à se confronter à une croyance qu'on avait par rapport à un lien d'âme. On a pu évoluer sous certaines croyances, dans certains conditionnements vis-à-vis de ce lien d'âme. Encore une fois, warning, concept FJ et j'en passe. Attention, ça enferme plutôt que ça libère ce concept-là. Ok, je sais de quoi je parle pour y être tombée dedans, d'accord? Donc je vous invite vraiment à en sortir et à prendre de la hauteur. Tout ce qui est concept, tout ce qui est dogme est enfermant, n'est pas évolutif mais involutif. Je ne remets pas en question, en aucun cas d'ailleurs, l'existence de ces liens d'âme et de ces liens sacrés, mais plutôt de ce qui en est posé et conceptualisé, d'accord? Et qui enferme énormément de monde. Bon, ça commence à s'éveiller, à se réveiller par rapport à ça. Il était temps, ça fait 3 ans que j'alerte et que je mets des warnings par rapport à ce concept. J'ai été pas mal malmenée, attaquée, etc. Parce que, encore une fois, lanceur d'alerte oblige. Chaque fois que tu oses avoir une pensée dissonante, tu te fais dézinguer. Donc, eh ben, c'est pas grave. Au bout d'un moment, le temps a fait son œuvre et les gens commencent à s'éveiller. Quand même là, pour certaines personnes, on est en train de se rendre compte que on a pu peut-être effectivement se sacrifier, se mettre à mal, attendre, passer trop de temps dans un lien, en tout cas dans une perception ou dans l'attente d'un résultat vis-à-vis de ce lien, parce qu'on était trop la tête dans le truc, mais maintenant qu'on élève un peu sa vision et qu'on s'élève soi, on a visiblement une autre perception de ce lien d'âme, une autre compréhension du pourquoi il ou elle existe, pourquoi nous le vivons, d'accord? Et il y a cette idée vraiment de se confronter encore une fois au mur de la réalité, d'accord? Une réalité que l'on avait étouffée, que l'on ne voulait pas voir, que notre mental ego encore dysfonctionnel, blessé, nous empêchait de voir, parce que avait forcément l'envie d'un résultat qu'il aura encensé à lui et pas à l'âme, d'accord? Donc on est vraiment là dans l'idée qu'on est dans une période un petit peu délicate, mais qui nous permet de nous élever, d'avoir des compréhensions et de sortir de certains carcans, de sortir d'un certain enfermement par rapport à un lien d'âme, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le Zendala, le Normand? Ouf. Alors, bon, dos de deck, déjà, on nous parle de la polarité masculine. J'ai 3 cartes qui sont tombées. J'ai le soleil, alors dans l'ordre plutôt les anneaux, le jardin et le soleil. Certaines personnes vont se confronter physiquement à l'autre. Mais pas, on n'est pas dans la bagarre, on n'est pas dans la bataille, dans la joute verbale, loin de moi l'idée. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt certaines personnes vont avoir le besoin
et vont provoquer la rencontre. Pour justement mettre à plat ce lien, ont besoin de faire place nette, ont besoin de voir l'autre pour, j'entends, pour pouvoir passer à autre chose. Soit en mieux avec cette personne, soit à autre chose avec quelqu'un d'autre peut-être. Ou en tout cas, clôturer cette relation. On nous parle vraiment d'une fin de cycle là. On nous parle d'un triomphe vis-à-vis de cet engagement, vis-à-vis de ce lien, d'accord, qui fera suite à cette rencontre. Il est possible que certains d'entre vous aient prévu de vous rencontrer, ou en tout cas soyez en train de provoquer ou chercher une rencontre avec l'autre pour justement mettre les choses à plat. J'entends, il est temps que ça cesse, il est temps qu'on se dise les choses, il est temps de... soit on continue, soit on s'arrête. Mais il n'y a plus d'entre-deux, en fait. Il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de sacrifice. Il est temps que, voilà, les choses changent. Exactement, derrière la polarité masculine, là, j'ai un choix. Il est possible que ça soit le masculin qui soit amené à poser ce choix, que la féminine lui pose indirectement, pas directement lui pose un ultimatum, mais le fait qu'elle se positionne, elle, de façon explicite, l'invite fortement de son côté, en tout cas dans le sentiment de lui aussi qu'il soit nécessaire de faire un choix dans sa vie. Quoi qu'il en soit, il y a des révélations, hein, c'est ce que je vous disais, des révélations, elles sont bien là sur tous les plans de conscience et visiblement elles sont ici posées sur un lien d'âme. Du côté de la féminine, des révélations, à savoir la fin d'un sacrifice, d'une pénitence par rapport à ce lien, une nouvelle perception qui agit comme une révélation par rapport à ce lien, mais également des révélations aussi du côté de la polarité masculine par rapport à... Alors, plus que par rapport à ce lien, c'est par rapport à... C'est comme si le masculin était en train du coup de voir sa féminine sous un autre angle en fait. La féminine change de vibration, porte une vibration différente de par le positionnement qu'elle s'apprête à prendre vis-à-vis de son masculin. Et le masculin, de ce fait, eh bien, change aussi la perception qu'il avait de sa féminine très dépendante, très dans l'attente, etc. C'est... ouais, ok. Bon. Ok. On va aller voir avec mes oracles, hein, le runner, le chaser et le lien 5.0. Du coup, on va aller voir polarité masculine et polarité féminine. Et sur le lien, l'énergie, du coup, comment ça se passe un petit peu de part et d'autre, un miroir. Alors, hop. Effectivement, on a un masculin là qui... un masculin qui est en train de tourner en bourrique, clairement par rapport à la cage dans laquelle il est. C'est un masculin qui se sent enfermé dans une espèce de cage, qu'elle soit... Alors, c'est pas une cage réelle, mais j'ai cette image du lion en cage. On tourne en rond comme un lion en cage. On est... un peu comme je vous disais tout à l'heure avec ces énergies, actuellement on est un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Il y a cette histoire d'instabilité émotionnelle là. On tourne en rond, on devient fou, mais qu'est-ce que je fais? On remet tout en question du côté du masculin actuellement. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment une remise en question de toutes les fondations. Tout ce sur quoi il a fondé sa vie, on me dit. Ouais, regardez. Toi, âme sœur, flamme jumelle. Je pense qu'effectivement, c'est exactement ce que je vous disais là tout à l'heure, c'est que la féminine est en train, là, en l'occurrence, de par l'énergie qu'elle porte et qu'elle véhicule, actuellement, qu'elle voit ou pas le masculin dans la matière, est en train de changer la donne, là, chez le masculin. Clairement, sur un plan énergétique, on est dans un changement de paradigme là, du côté du masculin. Le masculin qui se sentait peut-être bien dans sa vie, dans ses baskets, est en train clairement là, d'avoir lui aussi certaines révélations, pas forcément sur le lien dans un premier temps, mais dans un premier temps plutôt sur la vie qu'il mène, sur cette cage dorée dans laquelle il peut être enfermé. Et qu'il ne percevait pas comme étant une cage auparavant, mais c'est comme si on montre en fait
il pensait être dans un endroit très, très espacé, très aéré. Et là, les murs se resserrent. Se resserrent, se resserrent, se resserrent en étau. Et on a un masculin qui a de plus en plus de mal à respirer, à être bien là où il ou elle est. D'accord? Pour la féminine, allez, on prend mon oracle Chaser 5.0 pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ok, ouais. Chaser Power par rapport à la blessure de trahison. Alors là, on a clairement une féminine qui reprend son pouvoir, qui ne veut plus se trahir, qui ne veut plus se sacrifier, qui reprend sa souveraineté, qui est à la recherche de vérité, qui est sceptique, qui peut être porter un certain scepticisme par rapport justement à ce lien, à tout ce qu'elle a pu croire par rapport à ce lien, ou ce qu'elle a entendu de ce genre de lien d'âme. Ouais, c'est une féminine qui là clairement est en train de tout remettre en question et qui se met en action justement pour clôturer ce qui a clôturé, si toutefois cela nécessite d'être clôturé, d'accord? Il y a vraiment, c'est avec ou sans toi, mais j'ai besoin de te voir pour clôturer les choses. C'est en gros, soit à l'issue de cette rencontre, tu me suis et c'est ok, soit tu me suis pas et ça sera ok aussi, mais en aucun cas, suite à ça, je continuerai à me sacrifier et à être mal, à être en pénitence par rapport à toi, par rapport à ce lit, d'accord? Et c'est ce que je vous disais, en miroir là, on a vraiment cette idée que, avec cette carte-là, miroir, mon beau miroir, que la féminine impulse là, son masculin cette énergie de positionnement, cette énergie de souveraineté, cette énergie de remise en question des règles imposées, de remise en question d'un carcan, d'une cage, d'une case, d'une étiquette dans laquelle on est ou dans laquelle on nous a mise, d'accord, ou sous laquelle on nous a mise, si on parle d'étiquette. Il y a vraiment une espèce de remaniement ministériel là, un peu des deux côtés. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le lien avec ce portail du 6-6? Oh. Ils sont clairement sautés. Ouais. Clairement, on nous parle de lâcher prise, on nous parle des vies antérieures. Mais moi, ce que j'entends là vraiment, c'est qu'on sort d'un cycle, d'accord? On coupe un cycle que l'on a pu également répéter de vie en vie sur du transgénérationnel, un cycle de soumission, un cycle de respect des injonctions, respect des règles. Vraiment, on lâche par rapport à ça. Le lien, là, sur le lien, c'est ce qu'on est en train de nous dire au niveau de l'énergie qui se pose avec ce portail. Cette énergie invite le lien, les acteurs du lien, à lâcher prise sur leur blocage énergétique, sur tout ce bagage karmique qui peut-être est répété de vie en vie, ou tout du moins sur un plan transgénérationnel. Il y a vraiment une libération qui est en train de s'opérer. Et regardez, tout à l'heure, on parlait de fin de cycle et cette volonté de clôturer un cycle de sacrifice, de souffrance, de pénitence. Et on nous parle ici de nouveaux cycles à venir sur le lien. D'accord ? Du pilier du milieu, donc un nouveau cycle, oui, si toutefois nous sommes dans l'équilibre intérieur, équilibre émotionnel, dans l'alignement, dans la voie de la sagesse, dans la voie de l'âme, dans le respect de cet alignement intérieur, d'accord? On nous parle là, au niveau de la temporalité, du trimestre en cours, ok? Bon, et ben ça bouge, dis donc, sur le lien. Tac, tac, tac. Je vais prendre mon oracle. Quel on va prendre? On va prendre l'oracle au fil de la vie pour voir un petit peu ce qui se passe sur un plan matière. Est-ce qu'on a des messages sur ce qui peut se passer sur un plan matière, s'il vous plaît, dans les prochains jours, les prochaines semaines, en résultant à ces énergies du portail du 6-6 qui sont en train d'influencer ces liens d'âme. Alors, waouh. Effectivement, on nous dit que dans la matière, il est hors de question que l'on vive encore quelque chose d'éphémère, quelque chose qui est secret. Pour certains, c'était le cas, d'accord? Il y a vraiment ce côté, du coup, c'est vrai, côté féminin, c'est pour ça qu'on nous parlait de sacrifice, de pénitence, une féminine qui souffrait d'être dans l'ombre, d'être mise dans l'ombre, toujours la femme ou l'homme de l'ombre, finalement. On nous parle d'avoir cette volonté de stopper ça, d'accord. On nous parle d'une décision, d'un verdict, hein. C'est ça, hein, cette confrontation, peut-être cette querelle et ce conflit qui va avoir lieu, c'est vraiment ce côté où
on tape du poing sur la table, en tout cas sans forcément être brutal, hein, c'est pas ça, mais c'est dans l'image que on est ferme et décidé à se choisir, d'accord, à reprendre sa souveraineté, à ne plus subir, ok. Effectivement, on nous parle de prise de risque, on nous parle d'action, de partir à l'aventure, de partir vraiment dans quelque chose qui, de base, nous est inconnu, puisqu'on n'a pas l'habitude de se positionner dans sa souveraineté, de reprendre ses pleins pouvoirs, d'être dans sa lumière, d'être maître et souverain de sa vie, de rayonner. On a plutôt eu l'habitude d'être soumis, de laisser sa lumière aux autres, de la donner, de la distiller, peut-être à mauvais escient, et en s'oubliant, en se trahissant, en étant dans la souffrance, dans le sacrifice. Et là, on nous dit que ça peut être perçu dans un premier temps comme une prise de risque parce que on n'est pas habitué à ça, on ne sait pas, on n'a jamais fait. Mais on nous dit que c'est en prenant ce risque qui n'en est pas un, mais qui peut être perçu comme tel dans un premier temps, eh bien, on va vers le ressourcement, on va vers la quiétude, on va vers le bien-être. Mais voilà, on a besoin... c'est assez contradictoire, mais on a besoin de se voir pour se retrouver soi. On a besoin de voir l'autre pour se retrouver soi. C'est... voilà, je vous le transmets tel qu'on me le dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous parle de la féminine, la consultante, la personne qui écoute cette vidéo, c'est peut-être toi du coup, féminine, qui écoute cette vidéo là. On nous dit que c'est un apprentissage, une leçon pour toi actuellement, d'accord, tout ce que tu traverses, et le fait de te positionner, hein, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire comme ça, c'est pas quelque chose que tu aurais pensé faire par rapport à l'autre, c'est pour ça que c'est une leçon, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça peut être... compliqué pour toi parce que c'est pas... t'es pas fichu comme ça normalement, voilà. Ça te demande d'aller chercher dans tes ressources, dans ta lumière, dans ta force, dans ta résilience, mais surtout dans l'amour de toi-même et le respect de toi-même pour sortir de ce sacrifice, d'accord. Et surtout évacuer les peurs, la peur de l'ego mental qui à ce moment-là bien souvent se manifeste et te dit, te chuchure à l'oreille, mais ne le fais pas parce qu'on ne sait jamais, si tu fais ça, tu vas le perdre. Alors que ce qu'il oublie de te dire, ton égo mental à ce moment-là, c'est « mais si tu fais ça, tu te perds toi ». Voilà. Donc là, il y a ce switch qui est en train de s'opérer entre la voix que l'on écoutait précédemment, qui nous maintenait dans les peurs, dans le sacrifice, dans la dépendance à l'autre, qui est la voix du mental dysfonctionnel, le mental blessé, le mental égo blessé, versus la voix de l'âme qui est en train de reprendre sa pleine souveraineté et qui nous invite là à prendre notre plein pouvoir, notre lumière, à rayonner, à être dans l'amour de soi, à ne plus se trahir, à se respecter, à ne plus s'oublier. Et c'est pas parce que on est dans cette énergie-là, on porte cette fréquence-là, on porte sa lumière, que on va nous tourner le dos. Si toutefois on tourne le dos, c'est que la personne en face n'est pas faite du même bois que vous, ne porte pas la même vibration que vous, et quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, ça ne matche pas. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de perdurer dans des relations qui sont dysfonctionnelles. C'est pas parce que vous êtes en lien d'âme ou en lien, de toute façon c'est des trucs karmiques, que vous avez sens à être avec la personne. Il se peut que la personne soit simplement votre outil de travail, comme vous êtes le sien, sur un plan karmique, sur un plan terrestre, sur un plan animique, et c'est ok. Tout n'est pas sens à former tous ces liens n'ont pas sens à former un couple dans la matière. Un couple de travail, un binôme de travail, une diade alchimique, oui. Mais un couple, papa, maman, les enfants, le garage, la maison, le chien, la voiture garée devant le garage, le SUV, non, pas forcément. Et c'est en cela que ces fichus concepts et fichus dogmes véhiculés par le New Age ont enfermé beaucoup de personnes. Mais c'est leur but en soi. Parce que pendant que vous êtes enfermé, vous n'êtes pas en train de récupérer votre souveraineté. Donc pendant que vous êtes enfermé, ben, vous ne faites pas de bruit, vous rayonnez pas et vous ne les dérangez pas. Donc leur but, c'est pas que vous soyez autonome, libéré, libre, dans votre pleine lumière, dans votre plein rayonnement, et que vous soyez en train de pomper up la lumière. Non. Le but, c'est que vous soyez comme ça, là, voilà, en pleine pénitence, sacrifice. Oui, mais c'est mon lien d'âme. Oui, mais c'est ma flamme jumelle. Oui, mais je dois me réunir avec et je suis pas bien. Et ouais,
Et je connais des personnes qui sont comme ça depuis 15 ans. Attention, fausses croyances. Attention, croyances limitantes ou croyances enfermantes. Ces liens sacrés sont des liens alchimiques et n'ont pas pour but de vous enfermer pendant des lustres. Si vous êtes encore enfermé dans une attente, dans un espoir que, 3 petits points, vous faites la suite de la phrase, et que rien ne s'est passé depuis, c'est qu'il y a baleine sous gravillon. Voilà. Bon, allez sur ce, les amis. Ça bouge sur les liens. Tac, 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 30 minutes. Ouais, on va s'arrêter là, je pense. On va prendre un petit message avec l'oracle des amoureuses. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va changer. Hop. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, du coup, vous qui écoutez cette guidance? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce lien? La carte numéro 43. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Et regardez le nombre de cartes qu'il y a. La plupart sont un peu cucu les oiseaux. Hein. On tombe sur la seule qui fait écho à cette énergie-là, de séparation et de stop, fin de cycle. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, pour moi, je vois 2 lignes temporelles, 2 choix potentiels. C'est soit on continue ensemble, mais la dynamique change, soit tu continues dans ta défiance, mais moi, je ne me défie plus. Je ne résiste plus à ma lumière, je la savoure pleinement, comme l'amour de moi-même, et je décide de vibrer haut et fort. C'est un peu qui même me suivent. Mais sans être triste. On est en train d'évacuer la tristesse de cette prise de décision côté de la féminine. Parce qu'on sait que c'est une décision qui sera juste pour nous. Quelle que soit la finalité. Voyez, trop beau. Dos de deck, carte numéro 35, dans les questionnements et les doutes. Trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements et les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise. Vous n'avez pas le lâcher prise là sur le lien tout à l'heure? Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentif ou attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, ces 2 messages synthétisent toute la guidance. Voilà. C'est pas une guidance facile, visiblement. En tout cas, dans l'énergie, ce qui va être posé, qui est dans la matière, va pas être ultra facile pour certaines féminines. Ni pour les masculins, mais en tout cas la prise de position initiale viendra de la féminine, là, dans l'énergie, pour celles qui seront dans ces énergies-là. Mais cette prise de position est vectrice de changement et annonciatrice de nouveaux cycles pour vous et peut-être pour votre lien. Mais vous avez la clé de votre destinée, vous êtes maître de votre destinée, bâtisseur, architecte de votre vie, donc mettez de la conscience sur ça et agissez en tant que tel. Je vous fais de gros bisous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et prenez soin de vous. Ces énergies sont assez lourdes en ce moment. N'oubliez pas de rayonner. N'oubliez pas d'être authentique. Soyez authentique. Virez-moi ces masques. N'ayez pas peur qu'en dira-t-on. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. On va essayer de vous malmener. On va essayer, oui, de vous éteindre. Mais continuez à vous... comment dire? Continuez à être qui vous êtes. Acceptez d'être qui vous êtes. Répétez-vous, je suis lumière. Quand on essaie de vous éteindre, quand on essaie de vous faire peur, quand on essaie de vous contraindre, de vous enfermer, de vous faire taire,
je suis lumière. Je suis lumière. Vous êtes lumière. N'oubliez pas ça. Je vous embrasse bien fort les amis. À très vite. Mouah.